Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne l'oral du bac de français que vous êtes en train de réviser et particulièrement la question de grammaire. Alors la question de grammaire, ça fait partie d'une de ces nouvelles épreuves de l'oral, donc une épreuve qui va durer 2 minutes maximum. On a eu récemment des informations, donc au mois de mai, une circulaire du 9 mai 2022, donc précise l'épreuve et ses modalités. Vous avez le lien dans ici l'assuré du SCOL. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est une circulaire qui est vraiment bien faite et qui va donner des informations vraiment sur cette question de grammaire. Vous avez plein d'informations à prendre là-dedans. Donc je vais vous faire un petit topo pour que vous soyez bien informés. Alors, que dit le nouveau texte ? Il explique que c'est une analyse syntaxique d'une courte phrase ou d'un morceau de phrase. Et cette circulaire est très bien faite parce qu'elle donne des précisions sur les types de questions qu'on va pouvoir trouver. Donc c'est vraiment à consulter. Alors, les types de questions, justement. Donc voici un peu de quoi il retourne. Vous avez finalement 3 types de questions pour cette question de grammaire du bac. D'abord, ce qu'on va appeler les transformations avec justification. On vous demande de transformer une phrase. Ensuite, l'analyse sans transformation, juste, ça c'est vraiment la question basique, moi celle que je donne très souvent à mes élèves, par exemple, analyser la négation dans un passage, analyser la proposition relative, truc vraiment tout simple, et on peut mixer les deux, l'analyse et la transformation. Donc c'est un petit peu plus difficile, mais pas tant que ça finalement, parce que vous pouvez vous en sortir sur les deux, je trouve que celle-ci, la troisième version est plutôt bien. Alors, les thèmes au programme sont toujours les mêmes, le lexique, les relatives, les accords, le verbe, temps, mode, aspect, les propositions subordonnées circonstancielles, la négation et l'interrogation. Bon, il faut bien se dire que les examinateurs, on a tendance à préférer certaines questions à d'autres, par exemple les questions sur le lexique. C'est somme toute assez difficile d'en poser parce que difficile aussi pour le candidat de s'en sortir. Moi, j'ai une grosse préférence pour les questions sur l'interrogation. Elles sont faciles à donner. C'est vraiment le truc qui est sympa à la fois pour l'examinateur et pour l'élève. La négation, les subordonnées, les propositions, tout ça, c'est vraiment très pratique. Moi, je trouve que les 5, 6 et 7 sont vraiment les meilleurs à poser. Les relatives aussi, c'est pas mal parce que facile à trouver, bien déterminé aussi. Bon, ça, c'est mon avis personnel. Évidemment, l'examinateur est souverain pour déterminer ces questions et il peut prendre dans tout ce qui est au programme. Alors, quelques petits exemples. Premier exemple sur l'analyse sans transformation. On va vous demander, là je vous donne par exemple 2 questions sur le chapitre 45 de Gargantua que j'ai étudié cette année. Alors des petites phrases un peu rigolotes. Le cordieux, il baisote vos femmes pendant que vous pèlerinez. Question de grammaire, analysez les propositions dans le passage. Vraiment le truc tout basique. Une phrase très courte. On peut vous donner plus long, ça dépend vraiment de l'examinateur, encore une fois, on vous dit une courte phrase, enfin un court morceau, mais bon, on définit pas la longueur, donc ça peut être toujours assez variable. Deuxième question sur ce même chapitre. Et comment se porte l'abbé Tranchelion, le bon buveur, dit le moine, et les moines, quelle chair font-ils? Donc là, question de grammaire, toute simple, analyser les interrogations dans le passage. Vous voyez que là, vous avez 2 questions absolument basiques qui fonctionnent et qui sont pratiques. Autre exemple, l'analyse avec transformation. Alors, exemple, dans Les Contemplations de Victor Hugo, le poème « Oh, je fus comme fou », je reprends l'interrogation, mais je vous montre avec une transformation ce que ça donne. Vous tous à qui Dieu prie votre chère espérance, père, mère dont l'âme a souffert ma souffrance, tout ce que j'éprouvais, l'avez-vous éprouvé? Question de grammaire. Analysez l'interrogation dans cette phrase, puis faites les transformations nécessaires pour faire apparaître une proposition subordonnée, interrogative, indirecte. Alors ici, vous avez une question de grammaire où on vous demande d'abord d'analyser l'interrogation et ensuite de transformer. Alors l'interrogation, il y a toujours, c'est un truc assez simple à analyser. Là on voit que premièrement c'est une interrogation directe qui est totale, il faut répondre par oui ou par non. Ça c'est le premier élément pour analyser. Ensuite, ce que je vous conseille vraiment pour les questions avec transformation, vous prenez le temps de vous noter la réponse sur un brouillon, d'accord, de noter en fait la transformation. Parce qu'on va vous demander ici, ça va demander de changer les pronoms et il ne faut pas se tromper. Alors, la réponse qu'on pourrait faire ici, c'est le poète demande, on met en place des éléments pour l'interrogation indirecte, à ceux
à qui Dieu, alors soit pris ou appris, moi j'accepterai les deux en tant qu'examinatrice, je pense que ça pose pas forcément de problème. Là, attention, non pas votre chère espérance, mais leur chère espérance, ô père, ô mère, dont l'âme a souffert sa souffrance, attention toujours pareil au pronom, si ce qu'il a éprouvé, ils l'ont éprouvé aussi. Vous voyez que là, ça demande quand même de l'écrire auparavant. Je pense que ça vous évitera les problèmes. Deuxième, autre élément de question qu'on peut vous demander, la troisième exemple, c'est la transformation avec justification. Alors, toujours pareil, un petit exemple qui vient de Gargantua, cette fois du prologue. À quoi tend, à votre avis, ce prélude et coup d'essai? Toujours pareil, on a une petite question assez facile à repérer, facile à poser. Et la question de grammaire, donc transformation avec justification. Faites les transformations nécessaires pour faire apparaître une proposition subordonnée, interrogative, indirecte. Il manque dans mon intitulé, je devrais le rajouter, et expliquer votre transformation. Alors là, c'est pareil, on note à l'écrit sa transformation. Le narrateur demande au lecteur, vous avez tout le texte, hein, là je vous ai mis que la citation sur laquelle j'interroge, mais normalement vous avez tout le texte, donc le contexte pour faire l'interrogation indirecte. Donc le narrateur demande au lecteur à quoi tend son avis, à son avis, on peut mettre ce ou le prologue et coup d'essai. D'accord, ça peu importe, je trouve que j'accepterai aussi le ce. C'est pas forcément gênant. Enfin, ce prélude et coup d'essai. Donc ça donne en tout, sans que je bafouille, le narrateur demande au lecteur à quoi tend, à son avis, ce ou le prologue, prélude, et coup d'essai. Donc voilà pour les questions de grammaire. Vous avez dans la circulaire du document officiel quelques exemples qui sont pas mal. Donc voici par exemple un exemple de Lagarce, alors une transformation avec demande de justification. Je n'aurais pas entendu, je pourrais plus simplement encore deviner. On vous demande de transformer la première proposition en une subordonnée circonstancielle pertinente. C'est pas mal parce que là vous voyez que on a les attendus, ce qu'on peut avoir. Donc c'est un texte à consulter si vous voulez des exemples un peu plus. Ensuite, un autre exemple qui va se présenter une analyse sans transformation sur alcool. Là, on vous demande encore une fois l'expression de la négation dans la strophe. Bon, c'est sympa avec ce qu'on peut aussi attendre comme réponse. Ensuite, un dernier exemple de la circulaire, l'analyse et la transformation. Donc cette fois, c'est un texte d'Olympe de Gouges. Qu'y a-t-il de commun entre vous et nous ? Analysez l'interrogation dans cette phrase, puis faites les transformations nécessaires pour faire apparaître une proposition subordonnée interrogative indirecte. Donc, toujours pareil, on vous propose une analyse, la transformation et ce qu'on peut attendre. Donc, voilà un petit peu ce que vous pouvez attendre pour la question de grammaire, histoire de ne pas être surpris. Donc, soit une analyse avec des transformations, soit des transformations seules à justifier. Il faudra toujours bien penser que l'important dans la question de grammaire, même si vous avez l'impression que vous ne savez pas trop, essayez de faire l'effort de répondre, vous n'avez que des points à gagner. Et votre torture ne peut pas durer plus de 2 minutes pour la grammaire. Voilà, en espérant vous avoir aidé, bon courage et bonne révision.